Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Anouar Cherkaoui, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Après la démolition d'Ibn Sina, quelle réorganisation des soins tertiaires dans la capitale du royaume ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre docteur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le Maroc s'apprête à vivre une réorganisation majeure de son système de santé avec la démolition de l'hôpital Ibn Sina, le plus grand établissement de soins tertiaires du pays, situé à Rabat. Ce pilier de la santé publique sera remplacé par une tour ultramoderne dédiée aux soins de troisième niveau. En attendant l'achèvement de cette nouvelle infrastructure, toutes les activités médicales de l'hôpital seront transférées vers divers hôpitaux de la région, essentiellement sur Rabat, Salé et Temara. Cette opération d'envergure pose de nombreux défis, tant médicaux que sociaux. La destination des patients, une nouvelle répartition régionale. L'hôpital Ibn Sina accueillait des patients de tout le Maroc nécessitant des soins spécialisés de haut niveau. Désormais, ces patients seront redirigés vers des hôpitaux régionaux sélectionnés pour leur capacité à fournir des soins équivalents. Chaque patient devra être informé de la nouvelle organisation et orienté vers l'établissement le plus apte à répondre à ses besoins spécifiques. Une stratégie de communication multicanale, pour assurer une transition sans heurts, une stratégie de communication élaborée est indispensable. Le centre hospitalier Ibn Sina, en coordination avec le ministère de la Santé et les autorités de Rabat, doivent mettre en place un plan de communication visant à informer et rassurer les patients. Cette stratégie reposerait sur plusieurs axes. Les réseaux sociaux, les plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram doivent être massivement utilisés pour diffuser des informations actualisées sur les nouveaux points des services médicaux, chirurgicaux, de laboratoire et de radiologie. La traumatologie, dans quel hôpital régional? La chirurgie cardiaque? L'urologie? Et ainsi de suite. Ces campagnes doivent toucher un large public, y compris dans les zones rurales. La télévision et radio, des spots audiovisuels et des émissions spéciales expliqueront la nouvelle organisation des soins. Les radios, essentiellement qui sont les plus écoutées, notamment privées, joueront un rôle clé pour atteindre les populations, notamment analphabètes. Les centres d'information, des centres d'information devraient être installés dans les grandes artères de Rabat et dans les hôpitaux régionaux pour orienter les patients. Des numéros verts pourront également mis en place pour répondre aux questions et fournir des orientations personnalisées. L'auteur termine son article en ces termes. Coordination et suivi. Cette transition nécessite une coordination rigoureuse entre les différents acteurs de la santé. Le ministère de la Santé avec la direction du centre hospitalier Ibn Sina, vont superviser l'ensemble de l'opération, s'assurant que chaque hôpital régional est prêt à accueillir les nouveaux patients et à leur fournir des soins de qualité. Des protocoles de suivi seront établis pour garantir la continuité des traitements et le respect des normes médicales. La réorganisation des soins de pointe au Maroc, bien que complexe, est une opportunité de moderniser le système de santé et d'améliorer la qualité des services. La démolition de l'hôpital Ibn Sina et la construction de la nouvelle tour marquent le début d'une nouvelle ère pour les soins tertiaires dans le royaume. Grâce à une stratégie de communication efficace et une coordination minutieuse, cette transition devrait se dérouler sans heurts, assurant aux patients des soins continus et de haute qualité. Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.